Tiré des 7 volumes de la célèbre encyclopédie des enfants d'Oxford, chaque vidéo de cette trilogie dure un peu plus d'1 heure et comprend une vingtaine de sujets. De A comme acide, à E comme évolution, de feu à métal et de nucléaire à rayon X. Sega Power Video Tips, les tuyaux de Sega. Salut, je suis John Cantek du magazine Sega Power. Bienvenue dans ce programme. Si vous avez besoin d'aide, je suis là pour ça. Nous réexaminons et dévoilons toujours les derniers titres. Nous avons sélectionné ces jeux parce que ce sont ceux qui suscitent le plus de courriers de la part des joueurs nous demandant de l'aide. Et ce sont les titres les plus en vogue actuellement. Regardez sur la jaquette de la cassette le numéro du jeu pour lequel vous avez besoin de tuyaux. C'est vraiment une mine d'informations. Aussi vous faudra-t-il regarder cette cassette plusieurs fois. Amusez-vous bien. À tout à l'heure. Pour commencer le jeu avec 10 Apaches. Entrez le code, sortez du menu principal et c'est parti. Des vies supplémentaires, il y en a des tonnes dans les prochains niveaux, mais seulement une dans la première mission, vous la trouverez dans la partie sud-est de la carte. Vous allez trouver un F-15 Tomcat abattu dans le coin nord-ouest, dans le prochain niveau. Cela vaut une vie supplémentaire, mais pour le moment, tout ce que vous gagnez, c'est un pilote qui doit être secouru. C'est au milieu de la carte que vous localiserez le curseur d'accélération, c'est-à-dire le speed winch. Il y a ensuite une phase d'attaque qui marche à chaque fois dans les aéroports. La défense aérienne est lourde, donc arrivez du sud et détruisez le premier ennemi que vous rencontrerez avec un seul Hellfire. Puis reculez autour des périmètres en utilisant les groupes d'Hydra pour supprimer les unités de décès. Maintenant, mettez la main sur l'homme le plus important du bâtiment le plus bas pour qu'il vous révèle où se trouve votre espion. Volez nord-ouest, déposez votre copilote, faites sauter l'armement et avant même de vous en rendre compte, vous êtes au niveau 2. Dans le nord-est de la carte, vous trouverez un autre F-15, Tomcat abattu. Celui-ci a une vie supplémentaire et Jack est le meilleur copilote. Le speed winch, c'est-à-dire le curseur d'accélération, est maintenant localisé dans le bâtiment blanc côté ouest. La centrale électrique peut poser des problèmes à ce niveau. Simplement, au lieu d'avoir quelques grosses cibles, il y en a un tas de petites. Premièrement, vérifiez l'état de votre blindage, puis avancez en ouvrant le feu. Le reste du jeu est classique, suivez chaque mission comme elle vient, vous ne pouvez vous tromper. Voici le code de départ du niveau 3. Vous allez commencer avec Jack, indemne et en pleine forme.
Commencez par secourir l'équipe de télévision coincée dans le centre-ville assiégé. Laissez-les près de leur studio, mais n'oubliez pas de supprimer les tireurs isolés quand vous atterrissez. Survolez les alentours et vengez-vous. La vie supplémentaire se trouve en bas au sud, sous une dune de sable. Mais attention, si vous vous trompez de dune, vous allez avoir des surprises. Heureusement, Jack s'est très bien visé. Assurez-vous quand même que vous allez vite pour arrêter les missiles balistiques internationaux. Il n'y a qu'une installation radar au niveau 3. Elle se trouve juste sous le QG principal au nord et c'est très facile de la descendre. Cela vous simplifiera la vie. Le Speed Winch est maintenant dans le centre-ville. Attrapez-le rapidement avant que des éléments indésirables n'arrivent. Quand vous essaierez de localiser une zone de silo de missiles sur la plage, utilisez votre fusil mitrailleur pour tâter le terrain. Vous saurez que vous avez atteint la bonne dune quand le bruit du fusil deviendra discordant et désagréable. Continuez le tir, le yacht du feu est votre première rencontre avec les hélicoptères ennemis. Utilisez 4 Hydra et 2 Hellfire pour être sûr qu'ils sont morts. Puis à l'aide de votre fusil, éventrez le yacht, approchez-vous le plus possible pour sauver les otages et ne cherchez pas à poursuivre le fou car vous ne pouvez pas le toucher. Dès que l'hélico est plein, retournez à la base et revenez vite car les otages ne résisteront pas longtemps dans l'eau. L'ambassade de secours est vraiment simple. On devrait simplement derrière les hélicoptères pour les faire exploser, puis faites sauter la grille de l'ambassade pour que le bus puisse avancer. Maintenant, restez dans le bus pour détruire les tanks et les obstacles avant qu'ils ne passent. Vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. Faites sauter les barrières pour que le bus puisse passer, ouvrez le pont sur le fossé en supprimant la guérite d'à côté. Après cela, les lanceurs de roquettes vont se diriger vers vous. Aussi, restez vigilants et attrapez-le le plus vite possible. Vous allez être à court d'essence à la fin de votre vol de secours. Il y a un bidon plein en bas, juste à côté de l'avion, là où se trouve Jack, votre copilote qui conduisait le bus. Ramassez-le et c'est terminé. Le dernier niveau, bravo! Rappelez-vous de bien remettre le compteur de vos vies à zéro en entrant l'un ou l'autre des codes. Allez-y. Il y a 2 emplacements radars dans ce niveau. L'un se trouve au nord-ouest et l'autre exactement au nord du premier. Pilonner les défenses et attraper les munitions, c'est un vrai déluge de vie supplémentaire dans le niveau 4. La première se trouve dans le secteur nord du quartier principal de la ville, la seconde est exactement en dessous parmi les tireurs isolés, les camions poubelles. Et n'oubliez pas, il ne faut jamais détruire un camion poubelle tant que l'on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans le coffre, sinon le jeu est terminé. La troisième et dernière vie supplémentaire se trouve dans la partie supérieure du secteur nord de la ville. Attaquez les missiles ennemis pour qu'ils fassent exploser le bâtiment et n'oubliez pas de déguerpir quand il explose. Bien, vous vous êtes taillé un chemin jusqu'à la fin et c'est la dernière épreuve de force avec le bombardier atomique du général Kilbaba. Assurez-vous que vous êtes bien approvisionné, puis utilisez votre artillerie pour détruire l'ennemi sans toucher votre copilote qui a été capturé. Ensuite, utilisez vos armes et les hydras pour creuser une brèche sur le côté de l'avion. Arrêtez dès que la brèche apparaît, puis manœuvrez l'hélicoptère aussi près que possible pour secourir votre copilote. Détruisez les tanks qui se dirigent vers la mort et commencez avec l'avion. Rappelez-vous, cela coûte 3000 points de dommages. Donc utilisez tout ce que vous avez, approvisionnez-vous en armes près de l'aéroport. Le plus important est de ne pas paniquer. Vous avez plus de temps que vous croyez. Partout dans le pays, vous trouverez des météorites qui contiennent des élixirs de jouvence et des clés. Pour explorer le niveau 1, il suffit de courir jusqu'à l'entrée sur laquelle est marqué Home, c'est-à-dire maison, frapper la météorite et utiliser la clé qui se trouve sur la porte. Une fois à l'intérieur de la caverne, frayez-vous un chemin en descendant sur le côté gauche du niveau
jusqu'à ce que vous rencontriez un coffre contenant l'élixir du grand saut. C'est votre clé pour un crédit supplémentaire. Continuez votre chemin en bas à gauche, sautez par-dessus une petite brèche dans le sol et préparez-vous à affronter le gardien de l'orbe, votre première grosse pointure. Ce type est une vraie mobiette. Esquivez les coups et frappez l'orbe pour le détruire. En 10 coups, c'est terminé. Maintenant, baissez-vous pour trouver le prochain coffre. À l'intérieur, vous trouverez une fiole de potion verte et cela vaut la peine de la garder jusqu'au prochain niveau car elle vous restituera des points. Tout en haut à droite du niveau, vous tomberez sur une potion rouge. Cela vous restituera 5 points, aussi emportez-la si vous pensez en avoir besoin. Grimpez à l'échelle et anéantissez ces rochers. En haut à droite, voilà votre caïd, le squelette de la mort. Ce type prend 7 points à l'orbe, la seule surprise étant qu'il se dirige droit sur vous à la 4e attaque. Il suffit de lui lancer l'orbe et il finit à toute vitesse. Si vous avez besoin de plus de vie à ce niveau, c'est donc que vous n'avez plus d'espoir, ou alors vous les stockez pour plus tard. Utilisez la potion du grand saut afin de vous propulser dans la saillie secrète à gauche du niveau pour saisir un sauteur. Vous êtes en route pour affronter le squelette de la mort, faites en sorte d'éviter ces gouttes d'eau meurtrières, elles tombent par intermittence, donc c'est facile. Ensuite, saisissez la clé dorée pour terminer le niveau 2 en bas à gauche de l'écran. À tout à l'heure dans le niveau suivant. La première chose à faire au niveau 2 est de saisir le transporteur espace-temps à partir de la base de la première échelle, puis courir sur la gauche et frapper le monstre. Maintenant on grimpe à l'échelle et on frappe ses yeux sauteurs pour atteindre la clé carrée qui sera nécessaire pour entrer dans le château au niveau 4. Ne prêtez pas trop attention aux démons volants, mais essayez de faire les sauts. Maintenant vous avez la clé, redescendez par l'échelle sur le côté droit de la plateforme supérieure, frayez-vous un chemin à gauche et emparez-vous de la potion d'invisibilité que vous voulez garder pour le niveau 4. Il y a une clé verte en bas à gauche, mais comme elle ne sert à rien, il vaut mieux économiser votre énergie et continuer votre chemin vers le prochain caïd. Il existe 2 moyens d'affronter ce type. Vous pouvez ou bien employer la manière douce en frappant et en esquivant, ou alors vous persévérez et perdez quelques points dans la bataille, mais qu'importe, allez-y. Utilisez la clé dorée pour ouvrir le puits et c'est parti. De retour sur la terre ferme, les choses semblent aller plutôt mal, tandis que vous vous dirigez vers la droite. Frappez du poing tous ces rochers pour vous emparer des potions et du pouvoir, et retournez au puits avec la pièce comme crédit supplémentaire. Rappelez-vous qu'il ne faut pas boire les potions bleues et les potions cyanure, cela vous enlèverait un bon nombre de points. Esquivez, frappez les fusées, avant même de vous en rendre compte, vous serez face à face avec le roi Gargouille. Vous devez avoir la clé carrée, car il va vous emmener au château où vous rencontrerez vos derniers caïds. Nous passons au volume 2 pour le niveau 4, 5, 6. La version sur Game Gear était tellement bonne que nous avons décidé de vous la présenter. C'est en vérité plus difficile que sur la version à main. Vous commencez dans le futur, pilonnez les missiles nucléaires d'attaque avec des grenades, puis descendez sous terre et courez vers la gauche, détruisant les terminateurs sur votre passage. Les possesseurs de Game Gear trouveront la mitrailleuse en haut à gauche et les possesseurs de Mega Drive en bas à gauche. Pilonnez le robot, 15 fois essai. Maintenant, dirigez-vous en haut à droite de votre niveau. Les possesseurs de Game Gear devront ramasser les grenades en bas à gauche de manière à pouvoir s'en servir pour ouvrir les portes. Ramassez les mitraillettes, encore elles, et déclenchez les explosifs sur les réacteurs. Les possesseurs de Mega Drive doivent préparer leurs explosifs et commencer à courir à toute vitesse. Vous n'avez que 45 secondes pour sortir de là. Remontez en courant vers la gauche pour retrouver le chemin de la sortie en surface. Les Terminators ne se doutent pas que l'endroit est sur le point de sauter, et boum, bravo! Los Angeles, nous voilà. Le plus important est de rester debout sur les toits. Les flics et les punks posent moins de problèmes et on progresse plus vite et sans trop de risques. Allez, debout là-dedans. Une fois dans le nightclub, vous rencontrerez Arnold pour la première fois. Allez, détendez-vous, tout va bien. Sortez rapidement votre arme et baissez-vous sous le feu de son pistolet. Couchez-le 3 fois et vous pourrez passer sain et sauf. Surtout ne traînez pas.
Dépouillés par les flics, il va vous falloir trouver le chemin pour sortir de prison. Là encore, il faut les attraper avant qu'ils ne vous attrapent, surtout avec Game Gear, parce qu'une fois qu'ils vous ont touché, vous perdez le contrôle de votre personnage et vous n'avez pas les bouteilles de lancement. Votre deuxième rencontre avec Terminator est beaucoup plus pénible parce que les flics et les punks se dirigent droit sur vous, tout comme lui. Le truc, c'est de se baisser et de tous les éliminer avant de vous attaquer à un œil. Là encore, il ne supportera que 3 bonnes chutes. Frayez-vous un chemin et vous serez prêt à affronter Terminator dans toute sa gloire. Maintenant, vous avez rendez-vous avec Sarah Connor en haut des escaliers. Vous voilà parti. Le niveau est un vrai labyrinthe. Il vaut mieux ne pas quitter Terminator des yeux, car quand il réapparaît souvent juste en face de vous, là vous avez des problèmes. Vous voulez jouer au premier qui se dégonfle? Restez le plus près possible de lui et détruisez-le si les choses tournent mal. Le chemin que vous emprunterez est très important. Il est très important car si vous vous trompez, vous finirez dans un cul-de-sac. Maintenant, attirez-le dans la presse hydraulique. Tirez-lui dessus une dernière fois et la presse se fermera automatiquement, entraînant la mort de Terminator et la fin de tous vos problèmes. Pour choisir votre niveau, utilisez la boule de commande, c'est-à-dire le joypad, pour former le mot abracadabra. Descendant à droite sur la case D pour les R et les D, le guitariste va sourire. Tapez A, B et C en même temps que Start pour accéder au cheat code. Utilisez le bouton A et remontez et redescendez pour choisir votre niveau de départ. Une fois parti, utilisez toujours les rochers pour protéger votre crâne épais des singes cachés dans les palmiers. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas vous servir de votre ventre pour donner des coups puisque vous portez des rochers. Vous pouvez utiliser les plus gros rochers comme tremplin pour éviter les buissons d'épines et envoyer promener les ptérodactyles. Continuez d'utiliser les rochers pour vous protéger la tête. Et maintenant, une petite balade en brontosaure. Le premier caïd est un vrai minus. Attendez que le dinosaure attaque, puis descendez vite en courant et récupérez le rocher sous la plateforme. Courez vous mettre en lieu sûr et lancez le rocher droit sur son gros dos d'abruti. Facile. Faites attention aux vampires qui surgissent du sol dans le niveau 2. Vous pouvez les écraser sur les rochers, mais assurez-vous de le faire au bon moment. Comme tout à l'heure, utilisez les rochers pour vous protéger du toit de la caverne qui s'écaille et des serpents couchés. Ils vous fourniront une plateforme de saut bien pratique. Sautez sur cette plateforme et hissez le rocher sur le bord pour révéler une icône d'énergie supplémentaire. Et voilà! Attention à ce monstre volant. Voici le serpent. Le monstre aux dents insérées est aussi une proie facile. Une fois que l'on a la technique, frappez-le 2 fois dès votre première apparition, puis suivez-le sous la plateforme pour le coincer à gauche. Et blanc, c'est terminé pour lui. Utilisez les roches sous-marines pour vous stabiliser au niveau 3, mais rappelez-vous que vous aurez souvent à remonter à la surface pour respirer et que les crabes peuvent vous attraper quand vous additionnez les rochers autour de vous. À ce niveau, le morse est l'ennemi le plus impitoyable. Vous allez prendre quelques coups, mais attrapez-le à la tête ou à l'estomac et cognez autant que vous pouvez. Regardez, il fait des bulles.
Dans ce niveau, vous allez glisser si vous n'avez pas de rocher pour vous stabiliser. Cognez le rhinocéros laineux pour remonter vers le ciel. Mais faites attention aux boules de neige, ce sont des créatures insoutenables. Le mieux à faire est soit de toutes les éviter, soit de les frapper sans réfléchir. Voici un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. N'oubliez pas d'utiliser les animaux, lance-pierre que vous croisez pour un meilleur effet, que ce soit une grenouille, un mammouth ou un crocodile. Le mammouth laineux est plutôt simple, sautillez et cognez-le à la base du tronc, puis courez vers la gauche et attendez que tombent les flocons de neige. Allez à gauche pour éviter qu'il ne vous aspire, puis retournez-vous et cognez-le de nouveau, mais faites attention à ses défenses et prenez votre temps. Au niveau cimetière, vous devez utiliser les langues des crânes et les gros dinosaures pour progresser en direction de l'énorme bouche à la fin du premier niveau. Prenez garde à ces petites créatures vertes qui parfois relâchent des diables pour vous poursuivre après leur mort. Ce n'est pas très sympa de leur part. Une fois à l'intérieur de l'estomac plutôt dégoûtant du monstre, il vaut mieux éviter le chemin du bas, parce qu'il est plein de sucs gastriques comme celui-ci. Visez plutôt le chemin du haut pour réclamer plus d'icônes en forme de cœur et utiliser votre bon sens. Sans le savoir, vous serez prêt pour le dernier monstre. Et voilà, grosse, brute, épaisse, facile à vaincre. Attendez qu'il vous frappe, puis vengez-vous à coups de pied. Gary Gritter ne supporte qu'une dizaine de coups, et cela se termine rapidement. Et où se trouve votre fiancé ? Le prince de Perse. La première chose dont vous aurez besoin dans le prince de Perse, c'est d'autant d'élixirs de vie que vous pourrez en trouver. La deuxième chose sera votre épée que vous trouverez à la fin du niveau 1. Utilisez la prudence en maintenant abaissé le bouton 1 et concentrez-vous bien si vous voulez vaincre les gardes. Les premiers ne sont pas très faciles. Niveau 2. Vous pouvez éviter un combat en escaladant tout droit pour sortir. Vous pouvez éviter les lances en sautant au bon moment ou en vous déplaçant prudemment. Voici la chambre secrète du niveau 2. Niveau 3. Chronométrez vos sauts pour passer au travers des portes de la guillotine en une seule fois. Et utilisez les coups droits pour jeter le squelette par-dessus bord au niveau 3. Niveau 4. Faites attention aux lances que vous rencontrerez après le premier garde. Sautez à l'intérieur du miroir pour connaître votre jumeau diabolique. Niveau 5. Le revoilà. Il va reprendre connaissance avec votre ego. Niveau 6. C'est encore lui. Ce niveau s'arrête là parce que, eh bien, votre jumeau ferme la porte. Il ne vous reste plus qu'à escalader le mur jusqu'au niveau suivant. Le niveau 7. Vite, agrippez-vous et grimpez après cette épreuve. Ça va aller comme sur des roulettes. Niveau 9. La chambre secrète est là. Faites éclater le toit pour découvrir son emplacement. Maintenant, marchez dans la bonne direction et grimpez. Passez les portes dans le bon ordre. Et comme vous pouvez le remarquer, certaines sont plus difficiles que d'autres. Passez sur le rebord, traversez la guillotine. Beaucoup d'émotions, sautez. Le niveau 10. Ces doubles portes ne posent pas de problème. Simplement, il faut bien chronométrer. Allez-y.
À droite, vous allez trouver la chambre secrète et aussi un nouvel élixir de jouvence. Le voyage de retour est à peu près similaire. Chronométrez correctement. Le niveau 11. Ici, il faut se méfier des marches qui s'écroulent. Un double saut vous permettra de traverser. Voilà le garde avec la chambre secrète au-dessus de lui. Liquidez le garde et localisez la chambre. Enfin, l'entrée de la porte principale. Ce n'est pas le moment de se détendre, compris? Retrouvez le chemin du retour et allez-y. Le niveau 12. C'est le niveau le plus traître. Faites de grands sauts rapides pour éviter le sol qui s'effondre et localisez la chambre secrète en haut à droite du niveau. Il y a beaucoup de potions pour retrouver la vie et vous allez en avoir besoin. Attention, c'est vous. Surtout ne vous battez pas, sinon il vous tuera. Rangez votre épée et marchez sur vous-même. Le niveau 13. Le dernier combat. Le meilleur moyen avec Jafar est de pointer quand il est mobile ou quand il recule. Et vous l'aurez à chaque fois. Et le voilà. Emmenez-la, Roméo. Le club de football européen. Il existe un code qui vous donne un pouvoir de tir supplémentaire. Entrez Shredded Wheat, c'est-à-dire graines de froment, comme mot de passe sur l'écran. Et c'est parti. Les formations 4, 2, 4 et 3, 2, 5 sont les meilleures à utiliser. Quand vous avez la balle, faites-la dévier pour éviter les plaqueurs. Ils passeront devant en glissant. Cela marche aussi avec le goal. Déviez à la dernière seconde et il plongera, vous laissant dribbler la balle dans le filet. Il vaut mieux courir sur les côtés du terrain, utiliser un long tir par-dessus la tête en direction de votre avant, qui enverra la balle au filet. Les goals n'ont aucune chance. De nouveau, remontez sur le côté, il y a moins de joueurs pour vous plaquer. Maintenant jouez ce tir croisé. Les combattants de l'enfer. Buzz en fait est une sorte de bulldozer. Pour la vitesse et la souplesse, Ty est l'homme qu'il vous faut en cas de bagarre. Il ne fait pas les choses à moitié. Pour abattre le bourreau, utilisez les coups de pied jetés, puis ramassez-le et jetez-le au loin. Ce n'est qu'un gros plein de soupe quand on sait y faire. Premièrement, affaiblissez Jim côté sud avec toutes les boîtes et les couteaux que vous trouverez. Puis finissez-le à l'aide de coups de pied jetés et de coups droits. C'est là-dessus que vous pouvez compter, ça marche à chaque fois. Maintenant, faites la loi dans ce combat sans merci. 3 coups de pied en ciseaux et votre adversaire est battu à plat de couture. Et voilà. Là encore, les coups de pied jetés et les coups de poing marchent mieux avec la hanche. Mais ramassez la pilule du pouvoir aussi vite que possible pour vraiment vous amuser. Les tabourets de bar et les queues de billard font également du bon travail sur CC Rider. Finissez par quelques coups de pied jetés, quelques coups de poing et le tour est joué.
Eddie la chaîne est plutôt un dur à cuire. Essayez de l'assommer avec des coups de pied jetés et lancez-lui des couteaux. Puis foncez sur lui quand il est à terre. Et faites la roue pour vous esquiver. Le match numéro 6 s'appelle Heavy Method. Utilisez tout ce qui s'offre à vous et restez sur vos pieds pour éviter les ennuis. Utilisez les coups de pied jetés quand vous pouvez, ainsi que les coups de poing. Et voilà, revoilà l'ange, et c'est la même technique que tout à l'heure, en beaucoup plus dur cette fois. Ne lui laissez aucune chance et vous gagnerez. Mad Miles est vraiment un dur, un méchant. Utilisez les bâtons pour l'éliminer et continuez à cogner. Si vous vous trouvez en close contact, il vaut mieux se sortir de là et vite fait. C'est l'avant-dernier combat maintenant avant le match de championnat. Cette fois, il y a 2 Eddie, alors gardez le rythme et utilisez les pilules du pouvoir judicieusement. Utilisez tout ce que vous trouvez à portée de la main, ainsi que les coups de pied jetés qui feront très bien l'affaire. Et voilà maintenant le guerrier masqué, le numéro 1 en personne. Quand il descend de son piédestal, utilisez tous les couteaux et les boîtes que vous trouverez, puis ramassez la pilule du pouvoir pour avoir plus de punch. Foncez sur lui quand il est à terre, et c'est terminé avant même que vous ayez réalisé. Choisissez Buffalo ou Chicago pour leur jeu de piste, Minnesota ou Los Angeles pour leur compétence parfaite, ou Washington et Oakland pour leur prédominance en passe dès le coup d'envoi. Le mieux à faire est de courir vers le côté de l'écran, puis d'utiliser les boutons B et C le plus correctement possible. Le meilleur jeu d'attaque est l'option Flood Left Shotgun. Attrapez la balle, laissez-vous devancer et lancez-la à l'intermédiaire. Et pour ceux qui n'ont pas réussi, on recommence. Même équipe, même attaque, à condition que le destinataire soit à sa place. Vous ne pouvez pas rater votre coup. Si un arrière latéral vous bouscule, il sera condamné pour un passage d'interférence. Pour les tirs de la ligne de but, d'environ 2,70 m, choisissez l'arrière sneak et postez-le juste derrière le centre. Maintenant, regardez-le danser. Touchdown! Pour un point supplémentaire, appuyez sur C et continuez de taper C jusqu'à ce que le botteur fasse son travail. Quand vous donnez le coup d'envoi, appelez un audible et choisissez C. Utilisez un maximum de pouvoir sur le coup et tirez en direction vers la droite de l'écran. Maintenant vous jouez dans la zone la mieux couverte par les joueurs. Allez-y, écrasez-les.
En défense, vous vous en sortirez toujours si vous choisissez la Nick Reed, parce qu'elle vous donne la meilleure couverture contre les jeux de passe et les jeux de piste. Choisissez un arrière et placez-le près de la ligne de mêlée. Dans une position pour virer le milieu de terrain, vous ne les attraperez pas toujours, mais n'iront pas très loin. De retour en défense, le meilleur jeu de piste est Normal Near, Lancer. Après l'arrière numéro 34 de Buffalo et un petit peu de talent, vous pouvez aller plus loin dans le jeu. Et si vous êtes pressé, choisissez le jeu normal, court et tire, Hulk. C'est rapide, propre et cela donne des résultats. Red. Hot, 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 hot. Lancez-le droit dans le centre et c'est aussi super pour fumer. Touchdown. L'or olympique. Il y a 7 sports différents pour mettre à l'épreuve vos phénoménales capacités à manier la boule de commande, qui vont de l'habituel jeu de piste au sport d'attaque comme le tir à l'arc ou alors le plongeon. Vous pouvez soit participer à de mini-jeux olympiques, soit participer à toutes les épreuves. Bien sûr, vous n'êtes pas encore Linford Christie, mais vous aurez la possibilité de vous entraîner dans chaque discipline. Après la cérémonie d'ouverture, c'est le 100 mètres. Cette épreuve est facile. Placez le contrôleur sur une surface plate et glissez votre index en faisant la navette entre A et B. Tout dépend de la taille de votre main, il se peut que vous trouviez plus facile d'utiliser l'index et le majeur côte à côte. Quoi qu'il en soit, vous obtiendrez la bonne vitesse grâce à cette technique. La pratique est le facteur le plus important dans le saut à la perche. Cela peut vous sembler plus facile de poser votre contrôleur sur une surface plate et de glisser votre index entre les bâtons A et B, puis d'utiliser l'autre main pour contrôler le saut. Ce n'est pas la peine d'appuyer sur l'ordinateur, il le fait pour vous. Pour le lancer de marteau, utilisez la technique du bouton A et B pour accélérer la vitesse et pour relâcher au bon moment. Il faut viser les plus de 70 mètres. Pour le tir à l'arc, il se peut que vous ayez des problèmes en utilisant la technique décrite dans le manuel. Pour changer, utilisez les petits coups rapides sur le tampon de direction pour guider la vue vers le centre de la cible. Cela vous évitera de trop compenser, mais faites attention au vent et le temps est limité. Le truc principal pour maîtriser le plongeon est de regarder attentivement les démonstrations. Au départ, contentez-vous de plongeons simples, parce que 10 de ces plongeons simples valent autant le coup qu'un seul plus complexe. Avec le temps, vous serez bien sûr capable de maîtriser les plongeons les plus durs, du double saut périlleux aux vrilles les plus difficiles. La maîtrise de soi, voilà ce qu'il faut pour réussir. Vérifiez bien que vous ne commencez pas avant que la lumière change, parce que 3 faux départs et vous êtes disqualifié. Essayez de maintenir un rythme constant dans les 3 premières longueurs, en restant dans le peloton de tête. Utilisez la vitesse des autres nageurs pour juger de l'effort que vous fournissez. À mi-chemin dans la dernière longueur, augmentez la vitesse et sprintez pour la finale. Cette augmentation de vitesse dépend de l'énergie qu'il vous reste. C'est maintenant la dernière longueur, allez-y, foncez.
Pour le 110 mètres haies, utilisez la même technique du bouton que dans le 100 mètres sprint. Seulement cette fois-ci, faites tourner la bande de commande pour vous donner un accès différent à la fonction saut. Quand on saute les haies, il vaut mieux sauter avec un peu d'avance que trop tard. Continuez d'essayer, tôt ou tard, vous obtiendrez des résultats satisfaisants. Enfin, peut-être. Spider-Man, l'homme araignée. Dans l'entrepôt, le premier adversaire valable est le conducteur du chariot élévateur. Placez-vous derrière lui et détruisez-le à coups de toile d'araignée et de coups de poing pour en terminer plus rapidement. Envoyez un coup bien placé et puis laissez tomber une tonne de toile d'araignée pour le bâillonner. Ensuite, approchez-vous rapidement et bourrez-le de coups de pied et de coups de poing. Et il fait un peu malingre, hein, vous ne trouvez pas ? Pour le niveau 2, prenez rapidement une photo du lézard et commencez à jeter des toiles d'araignée autour de vous. Pendant qu'il est attaché, utilisez un coup de pied ramassé pour saper sa force. Il faut un petit moment pour s'y habituer, mais cela se termine très rapidement. Vous trouverez la clé en bas à droite du niveau, emparez-vous-en en la sortant de là très vite. Il y a un tas d'araignées mortes au fond du trou. Pour le niveau 3, il y a une série de commandes que vous devez actionner avant de vous retrouver face à face avec Electro, le caïd survolté. Il est vraiment obstiné et n'hésite pas à vous zapper avec un millier d'ampères, mais comme tout à l'heure, le truc c'est de l'attacher avec les toiles d'araignée et le bourrer de coups de pied. Allez-y, occupez-vous de lui. Maintenant, allez chercher la clé qui est située au-dessus des barrières électriques. Elles s'allument et s'éteignent par intermittence, mais si vous êtes pressé par le temps, ne vous en occupez pas, montez et allez-y. Au niveau 4, là vous trouverez le Mob Goblin, un personnage plutôt étrange qui flotte dans l'air, balançant des bombes de manière très désagréable. Grimpez sur le toit du bâtiment le plus haut pour être à son niveau et envoyez-lui une bordée de toiles d'araignée et de coups de poing. Bon, maintenant, filez et récupérez la clé de Venom, le gros nul. Cette clé vous permettra d'accéder au niveau 5. De nouveau, vous vous frayez un chemin devant Doc Doc. Vous devez désamorcer la bombe que détient Kingpin pour rançonner la ville. Il existe une séquence précise où il suffit de frapper à toute volée tous les pelotons d'exécution jusqu'à ce que la chose se rabatte. Finalement, c'est le vieux Fatso en personne. Qu'ai-je ajouté? Encore plus de toiles d'araignée, 2 coups de pied, et tout est bien qui finit bien. C'est un peu déprimant pour les fans de Spider-Man, non? Puisque vous devez vous qualifier pour les 5 épreuves sur piste, il vaut mieux commencer par celle dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise et noter ce que les autres concurrents ont à dire. Dès que la course commence, décochez un coup de poing à Rattle Boy. Il a l'air déprimé et pitoyable, mais c'est plus drôle pour commencer. Après cela, vous devriez essayer de vous frayer un chemin parmi les 6 premières motos avant que ne s'écoule un mile. Cela vous placera dans une meilleure position pour la deuxième moitié de la course.
Les petites bosses sur la route peuvent vous donner un gros avantage. Couchez la moto sur le côté pour avoir plus d'espace et utilisez les voitures comme bouclier quand c'est possible. La meilleure position est au milieu, là où vous pouvez réagir rapidement d'un côté ou de l'autre. Il vaut mieux prendre la tangente pour éviter les flaques d'huile. La perte de traction et de vitesse vous fera perdre de la place avant même que vous en rendiez compte. Et voilà ce qui arrive quand on essaie de dépasser sans visibilité. Parfois cela vaut le risque, mais le plus souvent, vous vous trouverez avec une Volvo sur votre chemin. Si vous êtes pressé de vous qualifier, finissez la première course en 5e position. Ensuite, allez sur l'écran pour le mot de passe et changez les 5 premiers chiffres de votre nouveau mot de passe en 1, 1, 1. Maintenant, retournez dans la course et vous verrez que vous avez terminé toutes les épreuves à la première place. Courez une dernière épreuve et finissez dans les 3 premiers. Voilà Natacha qui vous accueille au niveau suivant et vous allez avoir besoin d'une plus grosse moto. Le hockey sur glace. Il est certain que les équipes les plus performantes sont l'Union soviétique et le Canada. Leur défense est rapide et agressive et le goal fait vraiment du bon boulot. Jetez plutôt un coup d'œil sur ces statistiques. Au début, ne bougez pas jusqu'à ce que l'arbitre lance le palet. Actionnez la boule de commande et appuyez sur B pour en prendre possession. Un moyen sûr pour éloigner le goal des poteaux est de passer derrière le filet et de revenir vers l'avant, puis de frapper violemment le palet pour le faire passer à côté de ses jambes. Une autre méthode consiste à guider votre joueur directement au milieu du terrain, ralentir devant le goal et l'envoyer entre ses jambes en utilisant le passing shot. Cela ne marchera que si vous êtes seul en ligne, sinon vous devez passer à un autre joueur de l'équipe. Pour lutter, c'est très simple. Avancez, écrasez-le d'un bon coup de poing, puis reculez de nouveau. Il va vainement tenter de s'agiter et recollez-le sur le derrière. Pour prendre possession, quand vous jouez en défense, attendez que l'un des joueurs adverses fasse une percée. Puis avancez et appuyez sur le C à la dernière seconde pour la racler. C'est rapide et efficace quand on le fait bien. C'est le jeu tiré du film, et nous vous en montrerons toute la totalité la prochaine fois. L'action se situe dans la prison infernale dans laquelle le colonel Ripley se retrouve coincé. C'est vraiment du délire. Contrairement au film, la gamme des armes est très variée, des lanceurs de grenades au 30 mm en passant par les lance-flammes. Il faut absolument secourir tous les prisonniers dans le bon ordre, sinon vous vous retrouvez au mauvais endroit, au mauvais moment. Le labyrinthe de tunnels et de plateformes est immense. Il y a 15 niveaux en tout et une foule de prisonniers dans chaque section que vous devez atteindre avant que les aliens ne les attrapent. C'est la course contre la montre et les aliens sont de sortie pour rendre votre mission aussi difficile que possible. Nous
Nous aimons bien ce jeu parce que la zone de jeu est immense, l'animation et les graphismes sont harmonieux et l'action ne ralentit pas une seconde. Il est disponible tout de suite chez Acclaim, cela vaut le coup de le demander. Alors, vous êtes prêts à affronter l'arène alien ? Dernier né chez Domark, Bond. Il s'est enfin décidé à travailler pour Mega Drive. Les personnages et la musique sont tirés des meilleurs films de James Bond. Le jeu a 4 niveaux, avec beaucoup d'action, d'armes et de filles, comme tout bon James Bond qui se respecte. En chemin, vous allez rencontrer les vieux rivaux de Bond, comme Obibi, Job et James. Essayez simplement de les attraper avant qu'ils ne vous attrapent. Des plateformes chargées de missiles, des yachts de quelques fous dangereux en passant par les cellules nucléaires, où Hot Job fait son fameux coup du lancer de chapeau, la pression est décidément très forte sur 007. James fait aussi des apparitions pas très amicales, le seul moyen de le détruire est une bonne raclée et beaucoup de sang-froid. En plus de l'habituel Beretta 9 mm, Bond est équipé de grenades. Utilisez-les judicieusement. L'animation de ce jeu est due à la même équipe qui a conçu le Prince de Perse, aussi attendez-vous à du sensationnel. Regardez comment il remet des nouvelles balles dans son revolver ou comment il se cache derrière les portes. Bond est superbement animé, c'est terrible, on n'a pas le droit à l'erreur. Voici encore un autre jeu tiré d'un film, peut-être pas aussi célèbre qu'Alien 3, et qui est recomposé à partir des 7 niveaux complètement fous. Vous aurez un rôle de détective, Harrigan dans sa poursuite d'un nouveau tueur. Les graphiques sont tirés du film et le prédateur fait régulièrement des apparitions sur le côté de l'écran. Le suspense est très grand. Il faut que vous éteigniez vos otages avant que ces sbires ne le fassent. Ce jeu utilise la méthode commune de contrôle diagonal. Il faut s'y habituer, mais l'action est de l'arcade classique pure. Vous allez devoir relever un nombre impressionnant de défis au moyen de nombreuses armes différentes. Des abattoirs en passant par les rues de Los Angeles sous la domination des gangs, vous avez plutôt intérêt à frapper fort pour survivre. Plus tard, dans les autres niveaux, vous allez devoir affronter les prédateurs, mais ils ne sont pas si coriaces. Dans le dernier niveau, vous voilà encore plus près du Predator et de son vaisseau, avec les derniers écrans installés sur son embarcation. Tandis que vous affrontez votre dernier adversaire, ce jeu devrait être disponible ces jours-ci. Nous vous montrerons toute la solution dans les tuyaux de Sega Volume 2. Non, nous ne vous avons pas tout dit, mais vous en connaissez suffisamment pour vous en sortir. Si vous voulez des tuyaux sur un jeu dans lequel vous êtes coincé, écrivez-nous à Sega Power Video Tips et nous essaierons de le programmer. Si vous pensez que cela vaut le coup, vous apprécierez, j'en suis sûr, le volume 2. À très bientôt.